Du Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Phil, bonjour. Salut, comment vas-tu? Ouais, ça va. Tu veux nous parler de l'indice de mobilité des talents. C'est quoi ça? Ouais, ben c'est l'Institut du leadership qui est un organisme là qui aide à la formation des dirigeants, qui a fait un sondage qui est super intéressant par rapport à un peu l'intelligence artificielle, le télétravail. Puis je pense que la statistique, puis avec l'aide de Léger Marketing, là, c'est pas eux-mêmes qui ont fait le sondage, mais tu sais, 40% des répondants, OK, disent qu'ils ne recommanderaient pas leur employeur. OK? Puis la statistique, c'est 46% dans le public puis le parapublic. En d'autres mots, là, tu sais, si j'arrondis un peu les chiffres, là, t'as un travailleur sur deux dans le public qui dit « Viens surtout pas travailler pour le gouvernement. » Tu sais, viens pas travailler dans notre ministère. OK? Puis que 36% des gens qui ont 18 à 34 ans ont répondu qu'ils pensaient quitter leur emploi dans les 12 prochains mois. Alors, tu sais, ça l'en dit beaucoup. Alors, quand tu vois, après ça, des organisations, que ce soit publiques ou privées, ramener leurs travailleurs au bureau, imposer des nouvelles conditions de travail, tu sais, de revenir à ce qu'on appelle, de sortir du nouveau normal du travail hybride, ça plaît pas à tout le monde. Mais ça pourquoi, plaît pas à tout le monde. Mais si t'aimes pas ta job à ce point-là, pourquoi tu restes? Ben, bon, le sondage ne répond pas à ça. Par contre, moi, j'ai ma petite idée. Ma petite idée, c'est que si t'es dans le public, avant de perdre ta garantie d'emploi, tu sais, parce qu'il est impossible de mettre dehors un fonctionnaire, là, mais comme tu fais une faute, ton fonds de pension qui est comme rendu princier, là, c'est digne, tu sais, digne des pharaons, là. Quand tu calcules tout ça, l'indexation automatique, tes avantages sociaux, Ouais. tu sais, dans le public, là, on n'aura pas une grande vague de démission. Je crois pas à ça. Mais ce qui me trouble dans ton affaire, Phil, c'est que c'est pas apprécié. C'est qu'à un moment donné, on est tellement blasé, c'est tellement la routine que là, on se rend plus compte du privilège qu'on peut avoir d'avoir un job qui est bien rémunéré, avec des bonnes conditions de travail, avec un bon fonds de pension. C'est même plus apprécié, ça. C'est pris pour acquis. Là, tu dis, ben, c'est parce qu'on va vous l'enlever. Vous allez voir si peut-être que la job peut être pire. Oui, effectivement, mais en ce moment, tu comprends que la fonction publique là, a eu quand même de belles augmentations au cours des années. Bon, c'est jamais assez. Tu comprends? C'est jamais assez pour eux. C'est jamais assez. Puis, ben, honnêtement, on leur a donné 100% d'augmentation, puis il y aurait eu d'autres choses. Alors, tu sais, à un moment donné, prenons ça là, comme fait de départ. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire pour rendre la fonction publique et les entreprises privées plus performantes pour réduire l'écart de productivité entre le Québec et les autres provinces? Parce que moi, j'ai des amis en Ontario qui, dans les dernières années, ont pris, ont ajouté du pouvoir d'achat. Ils sont, je vais dire, plus riches, là, puis il faut faire attention aux mots riches, là, mais ils ont un pouvoir d'achat plus important que le Québécois moyen. C'est ça qu'il faut rattraper. OK? Puis je sais, là, il faut arrêter. Il y a des gens qui disent ouais, mais arrêtons de nous comparer à d'autres. Ben, dans la vie, là, tout est une comparaison. Là. Alors, à un moment donné, il faut qu'on réduise l'écart de richesse entre les autres provinces canadiennes. Donc, le Québécois soit capable de payer son épicerie. Parce que là, on est rendu, là, pyramide de Maslow. Je sais pas si tu te rappelles de ça, là, au cégep, là, la pyramide de Maslow. On est pas mal rendu aux besoins primaires, là, quand tu as de la misère à payer ton épicerie, là. Alors, je pense que il va falloir travailler là-dessus. Mais pour revenir sur le sondage, moi, ce qui m'inquiète de ce sondage-là, c'est que tu vois qu'il y a un malaise. Il y a un malaise à ce que plus les entreprises, publiques ou privées, là, parlent de performance, parlent de productivité, ben là, les employés se disent, je vais aller ailleurs. Mais tu sais, à un moment donné, ailleurs, ils vont parler de la même chose. Mais est-ce qu'ils vont? Non. Ils vont pas ailleurs. Non. C'est ça, mais c'est aussi d'être capable d'apprécier ce qu'on a. Tu sais, il y a ça aussi, tu sais, t'as tellement de temps de libre. Le job est rendu tellement facile que là, tout à coup, tu t'inventes des problèmes, tu t'inventes des débats, tu t'inventes des conflits.
Je veux dire, moi, je l'ai vu un peu, là. J'ai travaillé un peu quand j'étais jeune, un contrat de 6 mois à la CUM. Tu sais, puis là, tout à coup, tout le monde était angoissé, tout le monde était en conflit. Là, c'est parce t'es au complexe des jardins, tu checkes les fiches, puis tu sais, la job est pas terrifiante, là. Tu travailles pas dans une mine. Moi, j'ai travaillé là, dans ma jeunesse à la régie des installations olympiques à l'entretien, OK? Puis, tu sais, pendant un été, là, ce que j'ai fait, là, j'ai peinturé des tuyaux, tu sais, les tuyaux, les tuyaux pour éteindre les feux. Ouais. Aller les repeinturer rouges. C'était une job de merde. Mais, à 18 ans, le moyen de mes amis faisait, je sais pas quoi, là, disons 10 piastres de l'heure. J'étais payé 26 piastres de l'heure syndiqué. Là. Tu comprends que j'ai pris mon mal en patience, puis j'ai mis beaucoup d'argent de côté. En ce moment, au Québec, on a des salaires compétitifs. Faut arrêter de dire que les salaires sont pas compétitifs. Il le faut. Mais il faut que l'employeur en aille pour son argent. Il faut que le contribuable en aille pour son argent. Donc, oui, il faut parler de productivité, puis oui, il faut parler de performance, puis ça devrait être sur le mot de toute organisation, là. Qu'est-ce qu'on fait pour augmenter? Puis augmenter la performance, Benoît, là, ça veut pas dire de presser le citron puis de faire chier ses employés, là. C'est juste, à un moment donné, on est dans un air que qu'est-ce qu'il y en est pour l'employeur? Il y a une compagnie américaine, là, pour ton information, là, ils ont donné 5000 piastres. T'aimes pas ta job, là? On va respecter ton contrat d'emploi puis les vacances accumulées, puis en plus, on va te donner 5000 piastres pour que tu t'en ailles. Pourquoi? Des employés pas motivés, des employés pas engagés, on n'en veut pas. Allez ailleurs. Tu sais? Alors, bon, je suis pas rendu à vouloir offrir 5000 piastres parce que malheureusement, l'économie est pas assez bonne en ce moment pour avoir le 5000 piastres. L'expérience serait intéressante à faire. Vraiment. Mais tu sais, là, je vais parler pour ma petite paroisse. Je suis une petite organisation, mais moi, j'ai des Jedi au bureau. Là, tu sais, j'ai vraiment une équipe extraordinaire. OK, il travaille, c'est correct, arrête. Bon, dis donc, transformation numérique, ce matin, on apprend que ça pourrait coûter 20 milliards sur 10 ans. Ça pourrait. Oui, ça pourrait coûter. Le budget est de 9 milliards. En partant, il y a une problématique. Tu es d'accord avec moi? Il manque 11 milliards. Mais ce qui m'inquiète là-dedans, là, OK, puis c'est une sortie du ministre, de l'ex-ministre Bélanger qui est rendu, bon, est-ce que c'est une sortie de frustration ou pas, là? J'irai pas là-dedans. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'un dossier de transformation numérique, n'importe quel ministère, n'importe quelle organisation, peu importe, là, on apprend des chiffres au compte-gouttes, puis à chaque fois qu'on apprend un chiffre, c'est un chiffre hallucinant. Comme là, hier, je t'ai dit que ça allait coûter 100 millions par année de plus, OK, en frais d'entretien du dossier santé numérique. Ben oui. 100 millions à vie, OK? Chaque année. Là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que le 100 millions, Benoît, là, c'est pour 2 hôpitaux. C'est pas pour l'ensemble de la patente, là. Ouais. 2 hôpitaux, 100 millions par année de plus. Pourquoi? Parce que t'as du monde en arrière d'un ordinateur, 24 heures sur 24, qui suit les bugs, les problématiques. Tu sais, il y a une équipe là, névralgique. Mais 100 millions, là, 100 millions par 12 mois, c'est à peu près, mettons, 80 c'est quoi? C'est 100 millions. C'est 900 000 par mois? Oui. 900 000 par 30 jours. C'est 30 000 piastres, quoi, par jour pour surveiller. Non, Benoît, c'est quelque chose. Hey, Benoît, 100 millions par année, OK? C'est fou, là. Comme je te dis, moi, je sais pas où ils prennent. Qui réussit à signer ces contrats-là? Puis moi, là, je te le dis, là, depuis 2 semaines de cette histoire-là, là, je cherche dans le site SEAO, là, qui est le site où les appels d'offres du gouvernement se retrouvent. Ouais. Et je trouve pas l'appel d'offres. OK. Non, mais attends une minute, là, je veux revenir là-dessus. Là, 100 millions, là, par 12, là, c'est 1 million. C'est quoi? C'est 10 millions par C'est 10 millions par... C'est 10 millions exactement par mois. C'est 7,5 millions par mois. C'est 7 millions et demi par mois pour de l'informatique, pour quelque chose qui se gère soi-même. Non, mais fais attention, là. C'est pas des frais de licence. Le 7,5 millions, de ma compréhension là, de ce que j'ai lu, c'est qu'il y a une équipe névralgique de support. Là, dans un article de Journal de Montréal de ce week-end, j'ai compris qu'il y avait 200 personnes,
OK, des informaticiens là, qui règlent et qui gèrent les bugs 24 heures sur 24. Mais ça, Benoît, c'est pour 2 hôpitaux. C'est pas pour l'ensemble du réseau. Qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'on mette, là, je sais même pas il y a combien d'hôpitaux au Québec, là, mais il doit y en avoir plus que 2, là, mais qu'on mette tous les hôpitaux, ça va-tu passer à quoi, 500 millions par mois? As-tu l'impression qu'on se fait fourrer dans le deal? Non, mais hey, honnêtement, Benoît, là, ma mère m'a demandé de n'arrêter de sacrer en ondes. Donc, je sais même pas, c'est pas fourré, c'est x10 fourré. Alors, excusez mon langage, je sais pas ce que c'est, mais c'est éhonté. C'est complètement aberrant, sachant qu'il y a des entreprises du Québec, OK? Puis oui, je prêche peut-être pour ma paroisse, mais moi, je fais pas ça de la santé. Mais il y a des entreprises du Québec qui sont capables de faire la job, qui la font déjà pour les GMF, là, les cliniques privées. Ça marche très, très bien. Puis je peux te garantir qu'eux, ils regardent les chiffres là, annoncés, OK? Puis ils disent « Oh my God! » Tu sais, qui a appelé qui? Qui a le téléphone de qui? Ça commence à ressembler... Montrez-nous le SAO, l'appel d'offres. Ouais. Ça commence à ressembler à un viol plus que d'autres choses. Honnêtement, là, à ce prix-là, c'est comme, là, il n'y a plus d'explication logique. Ça a aucun sens. On va suivre ça. Puis deuxièmement, comme ils nous annoncent les montants, tu sais, là, 1,5 milliard pour Epic Systems, 100 millions par année pour l'autre affaire. Tu sais, quand tu colles tout ça ensemble, ça va avoir coûté 10 milliards. Juste le projet de la santé. Pour des ordinateurs, pour des réseaux. Les banques, là, qui ont mis en réseau des services depuis longtemps, je suis certain que ça leur coûte pas ça. Non, mais honnêtement, j'invite les gens de faire une recherche, les auditeurs. Il y a le chef des technologies de l'Agence de revenus des États-Unis qui a été nommé dans le temps du Dodge, là. Il a fait une grande analyse, OK? Puis lui, il a dit, là, tu sais, l'Agence de revenus oui, vas-y, il faut qu'on se quitte, Phil. Vas-y. OK, mais en tout cas, peu importe. Il y avait 2 milliards de gestionnaires, 2000 gestionnaires à l'Agence de revenus américain qui savaient pas ce qu'ils faisaient en informatique. 2000 personnes pour gérer des projets en informatique qui savaient pas ce qu'ils faisaient. Alors, imagine au Québec. Merci, Phil. On se reparle demain. Salut. À demain.